Amandine, tu nous présentes une méthode vraiment intéressante pour peindre à l'acrylique. Voilà, c'est la méthode des 3 pinceaux. Bien nommé, voilà, jusque-là ça va. Donc c'est une méthode traditionnelle et qui consiste à rendre l'application beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Ça évite de nettoyer ces pinceaux sans arrêt entre les différentes couleurs. En les manipulant, Donc comme ça, avec directement 3 pinceaux, on peut appliquer les valeurs directement. Super, on y va. On y va. Tu nous présentes le matériel, Amandine, pour démarrer ? Très bien, alors donc c'est une démonstration de la méthode, donc on n'a pas besoin de grand chose. Ce qu'il faut, bien évidemment, ce sont des pinceaux. Oui. Donc on part sur 3. D'accord. Des brosses, c'est ça ? Des brosses, voilà. Le mieux, en tout cas, pour la démonstration, ce sont les brosses. Ouais. Vous pouvez prendre des ronds aussi. C'est bien d'en avoir un peu plus parce que c'est au minimum 3, hein, bien évidemment. Plus il y en a, mieux c'est. Okay. Ensuite, un support. Donc là, ici, c'est un bloc de papier. On peut prendre ce qu'on veut, la toile. Ouais. Papier tramé là, pour huile, d'accord. Voilà, huile et acrylique. Pareil, les deux. Une palette. Donc ici, c'est un papier qui appartient à une palette jetable. Okay. De la peinture acrylique. Là, encore une fois, pour la démonstration, je ne m'encombre pas, hein, juste quelques couleurs, 3 suffisent. Et de l'eau, bien évidemment. Ok. Pour commencer, alors le principe, en fait, c'est 3 pinceaux, parce qu'il va y en avoir un pour ce qu'on appelle la couleur intermédiaire, il va y en avoir un deuxième pour l'ombre, et un troisième pour la lumière. Donc, parce qu'on sait qu'un relief est basé sur ces 3 valeurs-là. Donc c'est pour ça que 3 pinceaux, c'est l'indispensable et surtout le minimum. Okay. Après, on peut en avoir d'autres si on veut rajouter différentes teintes qu'on superposera. Alors, on va commencer la démonstration. Donc pour ça, on va commencer avec la couleur intermédiaire. Donc par exemple, on va faire du gris. Voilà, tout bêtement. On l'applique. Comme ça, on peut nuancer. Hein. Donc là, un seul pinceau. Voilà. Ok, ça, je vois bien. Là, pour l'instant, voilà, donc là, l'idée, c'est de faire une sphère. Donc j'ai déjà plus ou moins l'idée où appliquer mes teintes. Voilà. Ouais. Ensuite, on va appliquer... Tu gardes le pinceau en main, c'est ça? Je le garde en main et surtout, je ne le nettoie pas. D'accord. Je laisse la teinte utilisée, je la laisse sur le pinceau. D'accord. Parce qu'on va l'utiliser ultérieurement, on va en avoir besoin par la suite. Donc ensuite, je prends un deuxième pinceau. Ouais. Là, on peut appliquer l'ombre. Donc pour ça, on va prendre par exemple le noir ici. Et je vais le mettre directement à l'endroit voulu. Et ce qui fait que la peinture n'a pas eu le temps de sécher. Mon gris n'a pas eu le temps de sécher. Oui. Donc je peux le travailler. Fondre un peu cette couleur. Le fondre. Et si je veux nuancer, eh bien, par exemple, je vais reprendre ici la couleur qui a déjà été utilisée tout à l'heure. Donc ça, c'est toujours avec le deuxième pinceau. Hein. Voilà, là pour le moment, je n'ai que 2 pinceaux. Hein. Et tu n'utilises qu'un seul, voilà, enfin, tu es sur le deuxième là. Ouais. Oui, bon, un seul à la fois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien évidemment. Ouais. Voilà. Et bon, de toute façon, on le retravaillera par la suite, mais déjà, ça permet de cette manière-là, on applique les valeurs, les zones. Et le troisième pinceau pour la lumière, on va prendre le blanc pur. Donc là, ça permet encore une fois de créer des nuances fondues, des nuances intermédiaires. D'accord. Et ça permet aussi d'avoir un blanc pur, parce que ce qui arrive parfois, c'est qu'on a tendance à utiliser le même pinceau, alors on va le mélanger, mais sauf comme on va le faire rapidement, il va encore rester la couleur à l'intérieur, et on obtient un blanc sale, ou... Voilà. Je dis oui parce que c'est ce que je fais, voilà. Et donc si on va avoir des couleurs intenses et pures, que ce soit, bon là c'est le blanc, c'est le plus parlant, mais ça peut être pour n'importe quelle teinte, avoir un pinceau propre. Tu dédies en fait un pinceau,
Voilà, plus ou moins un pinceau par couleur ou en tout cas par teinte. Par teinte ou par valeur, quoi. Enfin, Voilà. Voilà, comme ça. Et donc là, c'est là que tu jongles en fait avec les pinceaux. Voilà, voilà, exactement. C'est vraiment un jonglage entre les trois. Et sachant qu'on ne va pas les mélanger entre eux. Par exemple, mon pinceau noir va rester dans les teintes qui vont être très foncées. D'accord. Le pinceau blanc va rester dans les teintes qui vont être très claires. Et le gris, enfin voilà, celui-ci en l'occurrence, restera dans les teintes intermédiaires. Très clair. Donc par exemple, là j'aimerais mélanger davantage le blanc, enfin en tout cas les couleurs claires avec la couleur intermédiaire. Du coup je vais prendre le pinceau intermédiaire et je vais juste rajouter un peu de blanc. Mais ça reste quand même un gris. Je reste quand même Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Et là comme ça on obtient des dégradés qui sont beaucoup plus doux et nuancés. Et puis tu te concentres sur ce que tu fais, t'es pas à charger tes pinceaux, les rincer, les nettoyer tout le temps, ça. Voilà. Pas de rupture dans le travail, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Bien. Et en plus, ça permet du coup, ça crée c'est une méthode assez rapide. Hein. On devrait tous faire ça. Donc là, j'ai envie de mélanger cette couleur-là avec ce plus foncé. Donc je rajoute une petite pointe de noir, mais je reste toujours dans mon gris, donc c'est pour ça que je garde ce même pinceau-là. Voilà, et là, hop, je récupère le pinceau de noir. Ouais. Et voilà. Comme ça, on a rapidement on va dire, voilà, un aspect de relief et surtout différentes valeurs. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Après, si par exemple, on veut rajouter d'autres teintes, Oui. Tu on veut augmentes le nuancer nombre de pinceaux. davantage, voilà. Eh bien, prenons un quatrième pinceau. D'accord. Alors c'est bon, mais quand on regarde par exemple les anciennes peintures de maîtres, les autoportraits, les peintres qui se représentaient en train de travailler, ils ont leur palette, mais ils ont aussi un tas de pinceaux à la main. À la main. Parce que c'est une méthode traditionnelle, ça évite justement de se tromper dans les mélanges, de salir ses couleurs, et surtout voilà, c'est une méthode qui est aussi donc, pratique et rapide. Donc je récupère ce nouveau pinceau, Oui. je récupère ici une couleur, Un peu d'ocre, là. voilà, et bien par exemple je peux la mélanger là, ça teinte légèrement mon gris, et ensuite on peut appliquer ça, voilà, créer des effets. Excellent. Sans souiller, ni terminer Sans aucun souiller, pinceau. voilà, si j'ai envie de récupérer, si j'ai envie de c'est rehausser excellent. certaines teintes, et ben je le fais sans problème. Je retrouve du coup mon mélange parce que les couleurs sont aussi sur la palette et aussi sur les pinceaux, donc il n'y a pas vraiment de perte. Excellent. Excellent, c'est très clair. C'est excellent. Je vais piquer ces pinceaux. Ils sont pas rincés. C'est magique comme usage. Enfin, vraiment, c'est élémentaire. Mais je le vois rarement utilisé, en fait, ce principe-là, non? Ouais, mais c'est pourtant dommage, c'est bon à savoir parce que pourtant ça semble d'une évidence et d'une logique, c'est imparable. Tu te trompes jamais de pinceau Si, parfois Ça arrive? parfois ça arrive, mais c'est surtout une habitude et une dextérité. Ça arrive parfois quand il y a trop de pinceaux dans la main, Ouais, d'en c'est ça. échapper un. Alors, les droitiers, donc, peignent la main droite et Voilà. ont la main gauche, Ouais. c'est charger des pinceaux. Et puis, Ouais. bien sûr, l'inverse pour la gauche. C'est super. Entraînez-vous, faites-le, vous allez voir, c'est magique. Et on gagne un temps fou. C'est ça qui est bien. Ouais. On gagne un temps fou. Et on reste dans les harmonies sans être obligé d'aller retravailler sur la palette. Je trouve ça super. C'est vraiment super. À vous maintenant.